Samedi matin, Brighton dort encore. La veille, tous les voisins ou presque ont fait la fête. Stuart, accompagné de sa fille Amy dans la carriole, sait qu'il va trouver à coup sûr ce qu'il vient chercher. Vous faites quoi, Stuart? Je récupère des bouteilles en verre, comme celle-ci. Là, c'est du vin ordinaire. Il y en a peut-être des jolies. Bon, celles-là sont pas mal. En tout cas, il y en a plein, avec des bouchons vissés et des bouchons en liège. Mais c'est pas moi qui les bois toutes, hein. Ben si, c'est toi. Oui, c'est toi qui les bois toutes. Ah ben merci, Amy. Là, vous vous dites, encore un écolo enragé comme il en existe en Angleterre, prêt à tout pour nettoyer sa ville de ses déchets. Eh bien, pas du tout. C'est tout simple. Sur mon site internet, il y a un formulaire. Vous tapez votre message là, vous choisissez le type de bouteille que vous voulez, et vous cliquez sur « Envoyer à la mer ». Et voilà, après je m'occupe du reste. C'est très simple. Oui. Stuart, postier maritime, pourrait-on dire. Peut-être le seul au monde. En 14 ans, cet ingénieur au chômage, et ceci explique peut-être cela, s'est amusé à jeter plus de 7500 bouteilles dans la Manche. Pourquoi? Pour rien, comme ça. Ou disons pour la beauté du geste. Ce message-là, il parle d'amour, comme souvent. Mais j'ai aussi des prières, des lettres pour tenter d'entrer en communication avec des proches qui sont décédés. Certains demandent de l'argent pour s'acheter une maison. Des fois, je reçois des messages qui appellent au meurtre. Alors évidemment, ça, je refuse de les jeter à l'eau. Un jour, 2 étudiants disaient qu'ils voulaient se suicider. Alors j'ai trouvé l'email de leur université pour alerter leur professeur. Les bouteilles peuvent rester en mer pendant des années, des décennies. Faut pas s'attendre à ce que ça aille vite. Ça marche pas comme ça. À 400 km du bureau de poste de Stuart, voici la plage de Zandvoort, aux Pays-Bas, avec ses baraques à frites et ses joggers à l'aise dans leurs baskets. Wim, lui, ne lézarde pas au soleil. Il jette à peine un regard vers la mer du Nord. Les yeux fouillant le sable, il cherche. Surtout des bouteilles avec message à l'intérieur. Et il en a trouvé près de 800 tout au long de ses 30 ans de carrière de ramasseur, avec des millésimes parfois exceptionnels. « 1999. Cette année-là, j'ai trouvé 57 bouteilles. C'était incroyable. C'est vrai que les bouteilles prennent leur temps, mais elles finissent par s'échouer. Et moi, je suis patient. Après 16 km de zig et de zag sur le rivage, Wim rentre à la maison. Dans sa petite caisse verte aujourd'hui, pas de bouteille, rien, nada. Mais à force d'aller à la plage presque tous les jours, ce retraité solitaire, et ceci explique peut-être cela, a accumulé une fabuleuse collection. Quand je ratisse la plage, je meurs d'envie de trouver des bouteilles avec des messages dedans. Ça me permet d'entrer en contact avec les gens qui un jour les ont jetées à la mer et qui espèrent qu'elles seront découvertes par quelqu'un. Cette bouteille-là, c'est un SOS. Ça veut dire « à l'aide, j'ai un problème, sauvez nos âmes ». Par le passé, ça voulait vraiment dire qu'on avait besoin d'assistance. De son activité de comptable, Wim a gardé le goût des choses bien ordonnées. À chaque bouteille, sa petite fiche, date et lieu de découverte, conditions météo, durée du voyage, tout est consigné. En bon expert, il a aussi étudié les courants marins en dessinant sa carte intime de la mer du Nord, sans pouvoir résoudre tous les mystères.
Je me souviens d'une bouteille envoyée par une fille d'Espagne. Je crois que c'est celle-là. Pour moi, c'était incompréhensible parce que je n'ai pas d'ordinateur. Il y a plein de phrases informatiques là qui sont imprimées et j'ai rien compris et j'ai quand même trouvé le message. Merci de m'avoir trouvé. Je suis heureuse que vous m'ayez découverte. Je voudrais que vous me répondiez à cette adresse. Je suis Paola, je suis une fille de 16 ans, je vis à Marbella, en Espagne. D'après la date, cette bouteille a mis 72 jours pour arriver à moi. Mais Marbella, c'est en Méditerranée. C'est trop loin. C'est hors de portée des courants qui mènent ici. C'est impossible que cette bouteille ait été jetée là-bas pour arriver ici, à Zandvoort. Magique? Pas tant que ça. Paola l'Espagnole s'est contentée de taper quelques lignes sur le site de Stuart, le postier maritime anglais, et de cliquer sur « Envoyer à la mer ». Alors, 11 ans plus tard, soit à peine plus lentement que la poste italienne, nous avons voulu faire une petite surprise à Stuart. Retour à l'envoyeur. Regardez Stuart, je voudrais vous montrer quelque chose. Oh, on dirait une de mes bouteilles. C'est vrai, c'en est une. C'est une bouteille de gin que j'avais récupérée devant la gare, je m'en souviens. Oh, génial. C'est vraiment émouvant. C'est la première fois qu'on vous rapporte une bouteille? Oui, c'est bien la première fois qu'il y en a une qui revient ici. C'est super, fantastique. Créer des liens improbables entre des inconnus lointains, voici ce qui motive Stuart et Wim. Mais trêve de sensiblerie, il est temps d'aller à la mer. Avant le départ en mission, Stuart doit être sûr que ses bouteilles flotteront bien en direction du large. Stuart, c'est quoi ça là-haut? C'est une station météo. Ça me permet de savoir si le vent vient bien du nord. Comme ça, je sais que les bouteilles ne reviendront pas sur la côte. Donc j'ai ça dehors. Et là, dans ma cabane, j'ai cet écran qui affiche toutes les informations météo et la direction du vent. Et aujourd'hui, c'est comment? C'est bien. Ah, les célèbres piers de Brighton, ces jetés en bois d'un autre siècle, comme des balcons suspendus au-dessus de la Manche. Y a-t-il endroit plus adéquat pour jeter des bouteilles? Stuart vient ici exécuter l'auguste geste du lanceur, tous les 2 ou 3 mois, selon la demande. Les promeneurs, ils semblent plutôt indifférents à ce geste romantique. Ah non, tiens. En voilà un vivement intéressé. Si un bateau se prend une bouteille, ça peut trouer la coque. C'est complètement stupide ce que vous faites. Bon, certaines personnes sont pas très sympas. Jeter une bouteille à la mer, ce n'est pas interdit, tant qu'elle est en verre et qu'il y a un message dedans. Mais la mairie de Brighton a quand même fait comprendre à notre facteur maritime qu'il fallait mieux recycler. Mais les règles, lui, il s'en affranchit. Si je fais ça, c'est pour les gens qui vivent dans des pays enclavés ou loin de la mer, comme au milieu de l'Amérique. Ils n'ont pas la chance d'aller à la plage. Regardez comme la mer est grande. Qui sait ce que ces bouteilles vont devenir? Mais il suffit qu'une seule soit trouvée et pour moi, vous savez, ce serait génial. Je sais pas où t'es parti, si c'est si loin d'ici, mais comme c'est loin de moi.